Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer par le premier chapitre, statistiques descriptives univariées. Et le premier cours, c'est résumer une variable catégorielle. Et dans la base de données, nous considérons le statut du poids du bébé à la naissance, dont 1 signifie poids du bébé inférieur à 2500 grammes, 0 sinon et la variable est low. Nous importons maintenant la base de données dans Stata. Faisons File, Import, Excel Spreadsheet, Browse. Voici la base de données, puis Open. Import first as variable names, puis OK. Alors, nous avons la base de données qui est là. Nous ouvrons le do file pour que nous puissions garder les commandes que nous allons utiliser. Je copie alors, nous copions ce que nous voulons faire pour pouvoir garder les correspondances, la correspondance entre le cours et le do file, disons, et les commandes stata correspondants. Je fais des commentaires. Les astérisques montrent que ce que nous faisons sont des commentaires, ne sont pas connus par le logiciel. Je vais aussi agrandir pour que les commandes soient visibles. Donc, celui qui veut utiliser ces commandes puisse les voir sans problème. OK. Revenons sur notre variable. Nous faisons tab low. Tab low, c'est sortir le tableau des fréquences. Nous avons les fréquences absolues, les fréquences relatives et les fréquences cumulées. Ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont des fréquences relatives. Et nous constatons que 68,78% des enfants ou des bébés ont un poids égal ou supérieur, disons supérieur ou égal à 2500 grammes, tandis que 31,22% ont un poids inférieur à 2500 grammes. OK? Nous pouvons aussi sortir les intervalles de confiance correspondant à ces proportions en faisant prop low. Voilà les intervalles de confiance. Chaque proportion est son intervalle de confiance. C'est bien de connaître l'intervalle de confiance de certaines proportions pour bien interpréter les résultats. Alors, nous pouvons aussi visualiser cette variable. Comme la variable est qualitative, nous utilisons le diagramme en barre ou diagramme circulaire. En prenant le diagramme en barre, nous avons une catégorie, nous prenons, puisque nous voulons utiliser les fréquences relatives, graph of percent of frequencies within categories. Puis nous prenons le groupe 1, nous choisissons la variable qui nous intéresse, c'est low. Barre, si nous mettons les fréquences relatives sur le diagramme, nous pouvons écrire sur l'axe des ordonnées, par exemple, proportion low. Nous pouvons aussi ajouter un titre si nous le voulons, distribution de low. Et puis nous faisons OK. Voici le diagramme en barre que nous venons de trouver. Nous pouvons aussi modifier tout ce que nous voulons modifier. Il suffit d'activer les modifications en passant par ici. Double-clic sur ce que tu veux modifier. Et voilà, tu changes. Je peux effacer, je mets pourcentage par exemple. Voilà, parce que ce sont des pourcentages. Voilà. Après, on copie et on met dans le document, là on veut déposer notre graphique où on peut enregistrer File et Save As. Voilà. Nous pouvons aussi utiliser le diagramme circulaire en faisant graph, pie chart, catégorie variable, je cherche low, puis slice, customize individual slice labels. Ici, je vais mettre les proportions sur le diagramme circulaire. Slice 1, et je fais type percent, size, je fais medium pour que les proportions soient visibles. Accept, slice 2, et percent, je fais size, medium, accept, puis OK, voici le diagramme circulaire. Je peux aussi changer les couleurs. Il suffit d'activer les modifications et je clique 2 fois sur ce que je veux modifier. Je prends la couleur, par exemple, rouge pour me montrer qu'il y a un problème. Et je prends aussi ici la couleur verte pour dire qu'il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème sur cette partie. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je copie le graphique et je le dépose dans mon document ou tout simplement j'enregistre le graphique pour que je puisse l'utiliser à un moment opportun. Merci beaucoup.